Voilà donc troisième vidéo après Cortana et l'interface. On va donc s'intéresser maintenant à Microsoft Edge, le nouveau navigateur de Microsoft, et on va voir tout de suite s'il tient ses promesses. Alors en ce qui concerne l'ergonomie, on peut déjà voir que l'icône de Microsoft Edge a bien changé par rapport à celle d'Internet Explorer, vu que ce n'est pas du tout la même. Et voilà, on vient juste d'ouvrir donc une page, c'est la page d'accueil par défaut lorsqu'on ouvre l'application. Première chose que je remarque déjà, c'est vraiment le côté design, flat, épuré, super simpliste, qu'on retrouve et qui en fait fait écho à tout le design de ce nouvel OS. La première chose qu'on voit, c'est qu'on n'est pas embêté par les barres de recherche intempestives. On a effectivement un petit fil d'actualité ici qui est personnalisable à souhait, mais en tout cas on n'a pas de plugin, on n'a pas de barre de recherche dans tous les sens, c'est simple, c'est épuré, bref, c'est efficace. Alors, en ce qui concerne la vitesse, je vous propose qu'on lance un petit test tout simplement en ouvrant la même page sur trois moteurs de recherche, sur trois navigateurs différents, et qu'on voit à quelle vitesse sont chargés les résultats de recherche. Sachant que j'utilise Google dans chaque cas, on va voir si les navigateurs ont vraiment un impact. Et je vous propose qu'on lance le chargement de la page Les Échos. Donc voilà, les échos chargés en 0,45 secondes sur Edge. Maintenant sur Firefox, chargé en 0,30 secondes, et sur Chrome, chargé en 0,33 secondes. Donc on peut voir que finalement ça se tient à peu près, dans un mouchoir de poche, sachant qu'il y a quand même des phénomènes à prendre en compte, notamment du fait que j'ai des plugins sur certains de mes navigateurs, mais pas sur d'autres, mais dans tous les cas, Microsoft Edge n'a pas à rougir par rapport à ses concurrents. Allez, on va maintenant s'intéresser à la personnalisation du navigateur, et vous allez voir que là, ça devient craignos, vu qu'on ne peut tout simplement presque pas personnaliser ce navigateur. Je vous parlais tout à l'heure du flux d'actualité MSN, je peux le personnaliser entre guillemets en cliquant dessus, ici pardon, et en fait j'ai juste le choix de quelle catégorie je vais voir apparaître en haut de mon flux d'actualité. Je pars sur un divertissement, et on voit qu'il ne se passe absolument rien. Là c'est vraiment très dommage, et là à mon avis c'est un gros point noir de ce navigateur. Ensuite on a 2-3 petites options de personnalisation supplémentaires dans paramètres juste ici, notamment si on veut un thème clair ou sombre, si on veut afficher ou désafficher le volet des favoris, avec quelle page on veut ouvrir le mini navigateur. Dans paramètres avancés on peut choisir quel moteur de recherche utiliser. Bref, c'est pas foufou, et ça reste quand même extrêmement limité. Alors intéressons-nous maintenant au menu Notes. Le menu Notes en fait c'est la fonctionnalité qui a été apportée par Edge qui permet d'annoter n'importe quelle page internet. Donc à l'aide du petit stylo en haut à droite, voilà, on peut entourer, on peut surligner, et on peut effacer ce qu'on vient de réaliser. Voilà, ça peut être sympa, même si c'est quand même vachement dédié aux tablettes et au numérique. Ça peut rester sympa si on veut, je sais pas, partager un article ou une info spéciale sur une page, on entoure, on clique sur partager en haut à droite, et voilà, on peut l'envoyer par Facebook, par courrier. Ça peut rester pratique pour une certaine utilisation. Voilà, c'est tout pour Microsoft Edge. On voit qu'effectivement, ça reste pas forcément la révélation en termes de navigateur, mais ça apporte quand même un très très gros changement par rapport à ce qui était Internet Explorer. Moi, je dirais en résumé que c'est un navigateur ultra performant pour ce qui est de la vitesse et la simplicité. À côté de ça, effectivement, en termes de personnalisation, on est un petit peu en dessous de ce qu'on aurait pu attendre, mais ça fait très bien le job en matière de recherche, et c'est l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Windows 10. Salut à tous!